Hmm. On va passer à tous les combats. Ouais, Ah, bonsoir. C'est bon, le match est lancé? ouais, le match est lancé. Ils sont en phase de préparation ou pas? Non, ils viennent de lancer là. Ah, et du coup, le match ici est plié? On est d'accord? Oui. Bon, bah, on va passer sur l'autre. Du coup, il y a deux Xel. Là, il y a vraiment un énorme Xelor sur la team rouge. Jack the Raptor. Je pense que actuellement c'est sur le serveur le meilleur Xelor. Alors, Ouais, du il lui arrive de faire quelques erreurs, mais quand ça se passe bien, ça fait mal. est-ce que tu peux du coup me donner le nom des équipes qui est en bleu, qui est en rouge? Alors en rouge, on a l'équipe les immigrés. Ah. Immigrés. Et tu me dis quand c'est bon. Ouais, en fait, je suis en train de retrouver. Voilà. Et de l'autre côté, c'est les No Need Good Stuff Yes, c'est ça. en bleu. Ouais. Très bien, c'est noté. Du coup, je vous laisse recommander tous les deux. Ouais, si tu veux. Pas de Mettez-vous à l'aise, hein, mettez les pieds sur la table, pas de soucis, hein, vous êtes ici chez vous. Parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve cette fois? Côté rouge, on a du Xelor. On a le Roublard, le Steamer, les Nutrof. Très bonne compo nouveau parce qu'on a une isolation via le Xelor, on a l'ennemi qui peut lock après l'isolation. On a les gros dégâts du Roublard, on a un bon soin avec le Steamer. Steamer qui peut isoler lui aussi. Bonne composition, plutôt équilibrée. Beaucoup de soins, un peu de protection, des gros dégâts, de l'isolation. Avec justement ce Xelor qui a choisi au tour 1 de booster sa synchro, contrairement à la plupart qui préfèrent isoler tour 1. Il nous a chargé une synchro, et est-ce qu'il va pouvoir aller la poser tour 2? Ça pourrait être intéressant. Donc la team a Sam qui est inscrit pour le fun. Et j'ai déjà fait des défenses perco avec Sam et Sam se débrouille très bien. Il est pas très connu mais il fait de très beaux moves avec son Xelor. Où là c'est vraiment une équipe qui est là pour le fun, il joue la gagne bien sûr. Mais et voilà, ils ont annoncé la couleur que c'était un peu moins bien stuff que les gros optis du serveur mais ils avaient la niaque. Voilà, je pense que pour le T2, on va sûrement voir la synchro qui va péter. Sauf s'ils attendent le T3, mais ça pourrait être dangereux parce qu'il y a le crack qui va jouer. Ah, vu les boosts qui sont en train de partir sur le Xelor, Ça va faire péter la synchro là. ah, j'ai envie de t'annoncer, le Xelor il va faire une grosse synchro, il va la défoncer. Je pense que la synchro de Jack elle va péter au tour 2. Ah oui, là c'est... Comme d'habitude quoi. Oui, comme une grande partie du temps. Alors pour le moment, il y a une synchro à 800 et une à 600, les amis. Hein. Attention. Ouais, mais je pense que c'est Après là. le souci c'est que ouais, Jacques Ah, vas-y. joue en premier. Vraiment. donc, Ouais, c'est ça que j'allais dire. Du coup, la synchro n'existera plus, malheureusement, d'un côté. On va essayer de tuer The Raptor. Ce serait dommage qu'il l'a pas expiré. Ça aurait pu être bien. S'il avait Je sais pas expiré, il s'il aurait avait pas une ligne de pu. vue. C'est assez compliqué d'aller en chercher une ligne de vue. Après, ça aurait pu être intéressant de déplacer la synchro par contre, parce qu'il a son move en tête avec l'emplacement de la synchro, mais si tu dispais la synchro, je pense que ça le désorienter un peu. Ça dépend en fait, la Ah, synchro faut juste qu'il a là où lui commence son tour. Ouais. Ouais, donc là, non, là c'est mort. Là, ils vont prendre du 3005, 3000. Quoique, ils ont 35% de rési. Il va rembobinage. Wow. Donc déjà la synchro pète, ça c'est sûr. Je pense que l'ennemi... Ah, quoique l'ennemi meurt peut-être pas. Oh mon dieu! Ah, c'est très bien joué. Hein. Et en plus, il a tué la synchro adverse. Oh là là. Ouais, donc comme j'ai annoncé, c'est vraiment un gros Xelor PVP quand il se fail pas, parce que ça arrive à tout le monde de se foirer. Ouais, bien évidemment. Et B, ça c'était les deux premiers tours extrêmement préparés. On peut presque enlever les trois autres.
Quels 3 autres? Les trois autres joueurs de son équipe pour Non, l'instant non, bah non. n'ont même pas frappé que la team adverse est déjà middle life. C'est ça, et du coup, les Nutrof. Et qui va rajouter la corruption. La corruption sur l'ennemi qui va les empêcher de se remonter. Et Ouais. simplement le Xelor qui a fuite avant la fin de son tour, donc prochain tour qui va se retrouver au milieu de la team adverse. Il va pouvoir de nouveau faire de très très gros dégâts. Bah là, il y a les gars qui tombent. Leka va tomber, comme ça il joue pas son tour. Ça joue extrêmement bien du côté des émigrés. Hein. C'est propre pour le moment. Et du coup, Sam qui est un peu déçu, lui, puisque sa synchro, bah, il ne l'a plus. Ah, bien joué, ça c'est bien joué. Super bien joué. Ah, ça se débuffe plus. Non, Bah ça se apparemment. débuffe. Ça se débuffe plus, je C'est savais dommage. même pas. Je savais pas non plus que ça se débluffait plus. Ah ouais. On continue avec les gros dégâts et sûrement Susano qui va pouvoir peut-être finir le crin. Quoique non, Corrupt, Susano, ça se débuffe plus, les gars. Hein. Ouais, ça se débuffe plus. Ça ne soigne plus, ça ne se débuffe plus, mais par contre, ça donne un état ça met le invulnérable. mec en état invulnérable. Hmm. Ouais, c'est ça, il fallait qu'il expia le... Vous avez l'opportunité de pouvoir expia le Xelor pour prendre du coup l'avantage avec Sam qui aurait pu faire péter sa synchro avant Jack s'il avait pu l'expia. Mais ça s'est pas passé comme ça. Ouais, non, Susano qui joue feu, qui pourra pas aller chercher le kill tout de suite sur le crin. Qui rejouera son prochain tour. Susano qui va tout simplement booster son Xelor. Le Xelor, comme dit tout à l'heure, va se retrouver en plein milieu de l'équipe bleue. Mais il s'en fiche puisque sa team va le rejoindre. Oui, c'est volontaire. Justement, il se fait booster en puissance et il va pouvoir achever au moins le Kra et peut-être tuer les Caflips. Bah, le Kras, c'est sûr déjà. Et le chaton est pas à la place? Ah bah si, voilà. Ah, je pense qu'il va commencer par les cas. Le Kras vient de jouer, donc il n'y a pas forcément besoin. L'Eneripsa est invulnérable, mais il décide de sécuriser le kill. Ouais, moi je trouve ça que dommage. Le kill, ouais. Le kill, je pense qu'il l'avait quand même sur les Caflips. Ouais, fallait. Moi je pense que c'était mieux de jouer les cas. Comme ça, il jouait pas son tour là. Après, c'est. Le match est plié, mais. D'accord. Oui, parce que les cas, vu les résistances, ça a pris vraiment très cher. D'ailleurs, c'est un écart remplaçant qui joue, c'est pas le titulaire. Lenny qui n'est plus invulnérable et donc Lenny qui va s'acharner dessus.
Ça va, il tape assez fort, Sam. Ah bah, le fameux Xelor en brousse, hein. Il est pas en brousse, là. Si. Ici, c'est de la brousse, hein, avec une Ok. Baglors. Manquer l'hérésie fixe, du coup, c'est pas. Ouais, les 7 notes viennent de la ceinture, je pense qu'elles sont pas maxées. Après, il faut peut-être avec des trophées aussi. Ou ça explique le manque des fixes R sur les bots. Là, le roublard qui aura pas été très utile dans ce combat, hein. Il va invoquer une synchro. Le combat, il aura pas duré longtemps, hein. Ouais, là, il va faire péter. Ah, Et c'est- il va finir les deux, hein. Et c'est pas dommage qu'il n'ait pas duré longtemps. Je pourrais aller manger. Ah, parce que c'est le dernier combat? Ouais. Ouais. Ok. Ah bah j'espère bien là, attends. Tout à l'heure on est en live depuis 19h30 là. La fin se fait ressentir. Ah oui, énormément. Et tu comptes aller au McDo? Oui, bah le McDo, moi j'habite en ville, il ferme à 2h du matin. Ah, d'accord. Ça va. Par contre ce qui est un peu embêtant, quand je vais au McDo vers 1h30, juste avant qu'il ferme, c'est qu'ils servent plus tous les sandwichs, etc. Du coup il n'y a plus trop de choix, mais bon. Il est encore tôt, donc ça ira. Ils sont En tout dégoûtés cas- en plus. C'est des sandwichs qu'ils préparent pour eux pour le ramener chez eux. Bah non, c'est en fait c'est tout simplement que les mecs, comme ils sont beaucoup moins nombreux que d'habitude, ils ont grave la flemme en fait de te faire ton sandwich et ils disent non, il est pas dispo. C'est des glands, c'est tout. Et moi je voulais remercier en tout cas tous les trois d'être passés sur le stream CDO, parce que mine de rien, il y a des viewers qui ont dit que vous commentiez très très bien. Donc, Bon, moi, j'ai pas trop parlé, hein. Mais donc du coup c'était agréable en fait, parce que j'ai pu rester tranquille en backstage. Je suis de Paris, moi, gens qui le demandent. Eh bien, merci à toi, c'était cool. Non, Ouais. mais vous repassez, bon, je vous repasserai sans doute cette semaine, vu qu'il y a très peu de membres du CDO dispo cette semaine. Du coup, tu sais demain qui va charger d'héberger le stream? Eh bien, c'est moi. D'accord. Ouais, c'est moi, normalement. Donc, on fera le tirage au sort, si c'est ça ta question. Ouais. On fera le tirage au sort dans un saladier, pourquoi pas, si ça t'intéresse. Peu importe, comme tu veux. Si ta main est innocente. Ma main est très innocente, oui. Faut arrêter avec ces Oui. blagues à la con, là. Ma main est innocente. Et du coup, je vous laisse conclure ce match. Vas-y, Matt, Écrasante. je te laisse. Écrasante sera le mot. 4 tours, Convient hein. le mieux. Ouais, c'est énorme, 4 tours. Mais c'est pire qu'une écrasante, hein. Après, comme je disais, Sam, c'est une équipe qui s'inscrit pour le fun, pour s'amuser. Ils sont pas au top de l'optimisation. Maintenant, ils peuvent nous surprendre. Et c'est dommage parce qu'ils sont tombés contre une des plus grosses teams du tournoi. Et bah, c'est le hasard qui le veut. Et pas de chance pour eux. J'espère qu'ils vont se rattraper sur leur prochaine rencontre. Ils ont déjà une victoire par forfait, donc ça leur fait des points d'avance. Et c'est cool pour eux. Et j'espère qu'ils vont pouvoir se qualifier pour les huitièmes.